lundi, parce que le U avec un N, ça fait 1. C'est les vacances, j'ai les enfants à la maison. Hier, on a pu jardiner un petit peu. Donc là, on a planté les romarins. Donc, à la bordure. Normalement, j'avais prévu de mettre une arche en plein milieu et de mettre les romarins jusque là. Mais là, c'est beaucoup trop dur. Je pense qu'il y a beaucoup de cailloux en dessous où c'est très tassé. Donc, je peux pas creuser. Donc, je mettrai une arche ici pour aller jusqu'à la boîte aux lettres. Et du coup, les romarins, on les a mis là. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, ils avaient encore envie de jardiner. Mais bon, honnêtement, c'est très dur pour eux. Donc, aujourd'hui, on a un peu abandonné. Je ferai ça quand je serai toute seule. Mais ici, c'était plus facile. On a planté le genêt ici. Et c'était temps parce qu'il commençait vraiment à souffrir dans son petit pot. La motte était très sèche. Donc là, j'espère qu'il va repartir. En plus, il est censé être en train de fleurir ou dans pas longtemps, normalement, le genêt. Donc j'espère qu'il va fleurir, maintenant qu'il est en pleine terre. Et on a commencé un trou pour le figuier. Enfin, je sais pas si c'est encore pour le figuier ou pour la gaffe. Mais dans le coin ici, on a à peine commencé le trou. Donc ça sera dans le coin. Voilà. Et là après tout le long, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai prévu de mettre tous les arbres fruitiers. Donc je vais voir bientôt en jardinerie ce que je peux trouver. Demain il y a un arrivage chez Lidl de plantes. Donc demain matin, direction Lidl. Acheter aussi la grelinette. J'ai hésité à le faire le week-end dernier. J'en ai vu une à gamme vert, je ne l'ai pas prise, mais demain je vais la chercher. Parce que vous voyez ici, j'ai planté, j'ai prévu de semer une prairie sauvage, enfin une prairie fleurie. Parce que ça, tout ici, normalement plus tard, il y aura quelque chose de construit. Mais en attendant, du coup, on ne peut pas mettre d'arbres. Mais par contre, on peut mettre des fleurs sauvages, enfin plein de fleurs, une prairie fleurie, je veux dire. Donc c'est ce que j'ai envie de faire, mais vous voyez, maintenant que ça a séché, que ce n'est plus gadoueux, c'est de la pierre. Donc quand c'est de l'argile comme ça qui a été compactée, c'est hyper dur. Donc la grelinette va être nécessaire. Et il va falloir qu'on achète une tondeuse aussi. La nôtre ne marchait plus, on l'a mise à la déchetterie. Mais là, ça commence à être assez haut, donc faut le faire. Donc voilà, on n'a pas fait grand chose, mais on profite des vacances. En plus, il fait super beau. Aujourd'hui, on avait 17 degrés. On a pu sortir les manches courtes et tout, donc trop bien. Et aussi, le week-end dernier, on est allé choisir des palmiers et un olivier qui vont être livrés lundi prochain. Donc on est trop content, il y aura des palmiers ici, devant la maison. La gaffe qui est là, je regrette de l'avoir prise l'année dernière chez Truffaut, il me l'avait donnée carrément. Parce qu'en fait, je sais pas où la mettre. C'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux les épines. Donc faut pas que je le mette dans un endroit où les enfants vont jouer. Donc je sais pas. En plus le pot il est tout cassé, pour ça qu'il me l'avait donné. Parce que vraiment elle est vraiment à l'étroit. Donc au début je voulais la mettre ici. Mais en fait avec les volets qui sont juste au-dessus, après ça devient énorme comme plante. Donc dans quelques années ça peut être très dangereux. Donc il faut que je la mette dans un coin où elle ne sera pas dangereuse. Donc peut-être à la place de là où je vous ai montré pour le figuier. Peut-être que ce sera elle qui ira. Je sais pas encore. Parce que le figuier je voulais le mettre au début devant la maison. Mais finalement on va mettre des palmiers plus gros que prévu. Donc il n'y aura pas la place pour le figuier. On réorganise un petit peu. Et je vais vous montrer aussi le chèvrefeuille qui est en train de repartir. Donc il faudrait que je le plante, lui, peut-être demain. Vous voyez le chèvrefeuille, il est en train de repartir là. Donc enfin que je le déterre, mais quand je vais le déterrer, du coup ça va déterrer aussi les orangers du Mexique. Alors celui-là il est beau, mais celui-là je sais pas ce qu'il a eu, il a dû avoir un coup de froid. Les feuilles elles ont blanchi. Et j'ai pas de terreau pour les rempoter en attendant. Donc quand je vais déterrer le chèvrefeuille, il faut que je trouve aussi l'endroit pour mettre les orangers du Mexique. Super petit déj en préparation.
Je suis contente, j'ai trouvé un tagine à induction. Ça, c'est trop bien. Il était que à 29 €, je crois. Donc, trop bien. Donc, pour l'instant, je vois pas trop la taille. Je pense pas que je peux réussir à faire un tagine pour toute la famille, mais ça sera déjà très bien. D'habitude, ça coûte beaucoup plus cher. Et je suis aussi allée à Lidl. Alors, j'y suis allée l'après-midi, en début d'après-midi, et non pas le matin. Et du coup, j'aurais dû y aller le matin, parce qu'il ne restait pas grand-chose. Mais j'ai trouvé... Il n'y avait plus de citronnier, mais il y avait des citronniers... Enfin, un citronnier vert. Voilà. J'aurais voulu un jaune, mais c'est pas grave, ce sera déjà très bien. Après, j'ai pris un jasmin. Alors, le jasmin, par contre, je suis pas sûre qu'il soit rustique. Ils disent entre 5 et 20 degrés. Bon, mon vernis, il a refait. Hein. Entre 5 et 20 degrés, donc ça veut dire qu'il n'est pas censé résister au froid. Mais bon, on va voir quand même. Je vais voir. Ce sera planté sur à côté d'une arche. Donc je pense que ce sera devant la maison. Ouais. Ah, oui, quoi? Je sais. Donc, je reviens. J'ai pris aussi 2 noisetiers. C'est les 2 derniers. J'y allais aussi pour ça. Il y avait aussi des noyers, des châtaigniers et tout ça, mais bon, c'est trop gros pour notre jardin. Donc, des noisetiers. Et après, je suis allée à Gamme Verte. J'ai pris du gazon, ce que j'avais oublié d'en prendre l'autre fois. Pour en mettre un petit peu partout, parce qu'on n'en a pas encore semé. Et donc voilà, donc le jasmin, le citronnier. Ah si, ma fille, du coup, elle a pris des bulbes. Parce que j'ai eu la bonne idée de l'emmener avec moi. Donc, elle m'a fait acheter des bulbes qu'elle a rempotés. Des narcisses, des muscaries et encore là, des jacinthes. Donc au début c'était dans des toutes petites coupes comme ça, donc elle les a mis dans des plus gros pots. Je sais pas encore où est-ce qu'elle va les mettre, elle a oublié les ciseaux. Hop, donc là ça va être notre endroit de rempotage. Avec le figuier qui était dans cette grosse poubelle, on l'a enlevé, on l'a planté là-bas. Et du coup avec le figuier il y avait les lavandes, donc on les a déterrées et les a replantées. Mais pas très bien, il va falloir que je revienne voir ça. Et il faut que je la taille. Elle est toute abîmée au centre. Celle-ci, ça va. Mais je vais les tailler un petit peu. Donc on va aller voir le figuier. Donc ça, c'est tous les trucs qu'il va falloir que je mette en terre. Mais d'abord que je finisse le plan. Hier, on a planté le genêt ici. Et là, on a le figuier qui est enfin planté en pleine terre. Ça faisait 6 ans et demi qu'il était dans son... Peut-être même 7 ans qu'il était dans la grosse poubelle. Donc là, il est planté. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il reparte. Et je me suis acheté aussi une grelinette. Parce que vous voyez que c'est hyper compact. Donc c'est pas du tout... c'est hyper galère à creuser. Et donc même pour le figuier, pour le planter, pour ameublir à terre, j'ai acheté la grelinette et ça marche trop bien. C'est des années que j'en voulais une. Je suis trop contente. C'est un peu cher. J'aurais peut-être pu en trouver des moins chers, mais elle est hyper bien. Et il va falloir aussi que je taille les romarins. Je l'ai encore jamais fait, mais il faut le faire. Et là, il y a des chats qui sont venus s'amuser. Vous voyez, il y a plein de terre à côté parce que il y a un chat qui est venu gratter ici. Ça, c'est pas cool parce qu'il y a mon oxalis qui est en dormance ici. Et il est venu s'allonger aussi dans celui-ci. Donc c'est pour ça que j'ai mis une barre en fer. Et parce que du coup, j'ai peur qu'il me casse mes boutures. C'est sûr que j'en ai pas beaucoup. Mais je vais les déplacer pour éviter que le chat recommence. Je vais les déplacer dans la terre, je pense. Enfin, du côté où il y a de la terre, quoi. Et ça, faut pas que je le laisse dehors parce que s'il pleut avec l'humidité, le carton. Je vous montre mon tagine maintenant qu'il est déballé. Il est trop beau. Donc le couvercle est en céramique. Donc on a bien le revêtement
pour l'induction. Donc c'est cool. Bon, il fait, je crois, 30 cm de diamètre. Alexa, coupe le son. Désolée pour la musique. Donc je suis pas sûre qu'il soit assez grand pour nous tous. Surtout que là je vais faire un tagine de poulet qui est le préféré des enfants. Donc je vais tenter de le faire dedans. Et sinon je prendrai un faitout et je le ferai en deux fois. Mais bon après, je suis très contente parce que il m'a coûté que 29 € et normalement les tagines c'est hyper cher et en plus en induction c'était en promo cette semaine à Intermarché et je suis très contente qu'il y en ait eu quand j'y suis allée hier. Donc voilà. Donc maintenant, plus qu'à cuisiner. Et normalement, il est anti-adhésif en plus. Et finalement, ça loge pas mal. Hein. Franchement, je suis surprise. Normalement, il devrait y en avoir pour tout le monde, j'espère. Donc là, j'ai mis de l'eau à niveau. Donc là, du coup, ça fera moins de jus, ça fera plus sauce que jus, et ce serait normalement beaucoup mieux, j'espère. Donc je vais faire cuire, et à la fin, j'aurai juste à rajouter les olives, et le persil. Normalement, il faut mettre aussi du citron confit, mais je n'en ai plus, donc on fera ça pour une fois. Voilà, je le mets à 10, ma plaque va jusqu'à 14. Si je mets à 14, ce sera trop. 12, je pense que ce sera trop. Donc j'ai mis à 10 normalement. Ça devrait être bon. Et par contre, j'ai épluché les pommes de terre. Elles sont toutes petites. Donc j'ai mis ça un certain temps. C'est très agaçant les toutes petites pommes de terre.